Épisode 18 I Am Legend. Maquillés et apprêtés en élèves de Glendack, nous étions entassés dans les gradins du stade de Peruellar, reconstitué en partie dans l'arrière-cour des studios Ardmore. Noam, Charlotte, Shaun et Douglas, stars de la scène du jour, patientaient au milieu du bout de terrain en terre battue. La scène, Cathal, Douglas, venait de mourir de la main de Bress, et Keim, Noam, ramenait son corps sans vie. Il était 9 heures et nous attendions tous patiemment que retentisse le premier action. Charlotte me toisait avec un air vainqueur depuis le centre du plateau. C'était sa scène, son quart d'heure de gloire, puisque c'était elle qui devait hurler la première en s'apercevant que le personnage de Douglas était mort. « Sale pétasse !» articulai-je exagérément afin qu'elle puisse lire sur mes lèvres. Elle me fusillait du regard, me laissant penser qu'elle avait très bien saisi le message. « Qui c'est la sale pétasse ? C'est toi !»« Qu'est-ce que tu baragouines ?» s'enquit Kiera qui se tenait à côté de moi. « Oh, moi, rien du tout. Prête à tourner ?» demandai-je avec entrain. Kiera rit. « Ouais, t'as une pêche d'enfer, toi. On voit que tu as un petit copain pour ce jour maudit. » Ah, le 14 février. La Saint-Valentin, cette fête stupide qui faisait déprimer les célibataires et mettait mal à l'aise les amoureux. Ma première avec Wen. Mais à distance, je ne savais pas trop comment l'appréhender. Alors je lui avais franchement posé la question une semaine plus tôt. Nos emplois du temps étant trop compliqués, nous avions décidé d'un commun accord d'en faire une journée normale. Nous n'avions pas besoin d'un jour particulier pour nous montrer que nous nous aimions. « Détrompe-toi, j'ai absolument rien de prévu. »« Pfff, quel gâchis !» se lamenta Kiera. Elle reporta son attention sur le centre du plateau et Douglas qui discutait avec un des assistants réalisateurs. « Il est mignon quand même. Tu crois qu'il est célibataire ?»« Qui, Dougie ?» demandai-je. « Aucune idée. Mais je sais qu'intimement, c'est pas l'affaire du siècle. »« Ah oui ? Dommage. Bon, il était beaucoup trop beau pour moi de toute façon. » Je lui jetai un regard en biais. « C'est quoi ton style de mec ?»« Mon style ? J'en ai pas vraiment. Ce qui compte, c'est plus la connexion entre nous, qu'on partage des choses et qu'on rigole bien tous les deux. » Je vois. J'observais distraitement les gradins remplis de figurants. À ce moment-là, je pensais à Tim et Cléa, que j'avais lamentablement échoué à mettre ensemble. Je m'y étais clairement prise comme un manche. J'avais trop hésité, trop attendu. Alors que finalement, l'amour, c'était si simple. « Dis-moi, » commençai-je en me tournant vers Kiera. « Que penses-tu de Rhys ?» Elle écarquilla les yeux. « Rhys ? Je sais pas trop. C'est vrai qu'il est gentil et qu'il a été d'un soutien incroyable quand je devais affronter Sarah et Charlotte. Ses maladresses sont adorables. J'adore son humour et physiquement, les petites taches de rousseur qu'il a sur le nez lui donnent du charme. J'aime aussi beaucoup ses yeux verts et son sourire enfantin. C'est vraiment très mignon. Mais autrement, je ne l'ai jamais envisagé que comme un ami. » Je pinçai les lèvres. Pour quelqu'un qui ne l'avait jamais envisagé que comme un ami, je la trouvais bien prodigue en compliments. « Ah, dommage, » me contentai-je de dire en reportant mon attention sur le cœur de la scène. Kiera réfléchit un instant. Je commençais à connaître ma coloc, et je savais que d'ici 4 à 5 secondes, elle solliciterait des détails. 1, 2, 3, 4... « Pourquoi ? Il t'a confié quelque chose à propos de moi ?» Trop forte. Je lui jetai un regard lourd de sens. « Disons juste que si tu l'invites à sortir ce soir, je ne pense pas qu'il refuse. » Ses pommettes devinrent toutes roses. « Non ! Tu veux dire que... Attends, c'est vrai ? Tu ne me fais pas marcher, hein ? Ce serait trop cruel de plaisanter là-dessus. Va lui demander, tu verras. »« Mais je ne sais pas si... Rhys et moi ?»« Rhys et moi ?» répéta-t-elle songeuse. Elle se tourna vers le susnommé qui riait avec des figurants de sa maison 2 rangs plus haut. Je haussai les épaules. « Ça se tente, non ?» Elle ne répondit pas, les yeux rivés à Rhys. Je me mordis la joue pour éviter de sourire trop franchement. Cette lueur dans son regard. J'avais réussi. Même si le couple n'aboutissait pas, mes progrès de marieuse étaient indiscutables. « Hé, Daphné, Kiera !» nouait Alejandra qui s'approchait suivie de Summer. « Alex, Summer !
La forme ? Salut Daphné ! Gloussa Summer en se trémoussant bizarrement. Depuis mon intervention 3 semaines plus tôt, Summer était restée sous mon charme. Et cela malgré ma manifeste indifférence. La forme, oui, confirma Alejandra. On ne devrait pas en avoir pour trop longtemps aujourd'hui. C'est basique comme scène. Douglas par terre, mort, Noam qui pleure, nous horrifiés. Ça ne prendra pas des plombes à mettre en boîte. Oui, ça nous permettra de rentrer tôt pour profiter de la Saint-Valentin. N'est-ce pas, Kiera ? Titillai-je cette dernière. Oui. Ça te dérange si je vais voir Rhys ? Je voudrais lui... Fonce, vite ! L'interrompis-je en poussant sur son épaule pour l'envoyer vers lui. Elle sautilla en dehors de notre rangée pour le rejoindre. Alejandra la suivit du regard. Tu m'expliques, là ? J'observais ma coloc avancer timidement à travers les gradins. Je la sentais très tendue. Pourtant, à voir le sourire de Rhys grandir à mesure qu'elle se rapprochait de lui, elle n'avait strictement rien à craindre. « Je suis une faiseuse de couple », me contentai-je de répondre. « Rhys et Kiera pour un jour de Saint-Valentin ? Pas mal », me félicita Alex. « Cupidon n'a qu'à bien se tenir. Vous faites un truc ce soir ? » « Rendez-vous en ligne avec mon amoureux », m'annonça Alejandra. « On a fait plutôt ride, mais bon, ça fait un moment qu'on est ensemble. Ce genre de fête, on zappe quand on se fréquente depuis longtemps. » « Ou pas. Owen et moi avons décidé de ne rien faire. »« Ah oui ? Pourtant vous... » « Oh, pauvre petite Daphné lâchée par son petit ami un jour de Saint-Valentin !» se désola exagérément Summer. Je regardais autour de nous, embarrassé. Les figurants assis au 5e rang avaient dû l'entendre. « Non, il m'a pas lâchée. On est juste d'accord pour... »« Aïe !» Elle avait attrapé ma main qu'elle serrait avec force. « Il est hors de question de te laisser seule un jour aussi important. Viens passer la soirée avec moi. » Je levai les yeux au ciel. « Summer, je t'ai déjà dit que... »« On sera 3. Et je suis persuadée que ça ne gênera pas que tu sois là. »« Ah oui, et ce serait qui, le 3e ? » m'inquiétai-je. L'œil de Summer frisa. « Luc !» Je m'esclaffai. Un vrai bon et franc éclat de rire communicatif. Alejandra dut pincer les lèvres pour s'empêcher de me suivre. « Pourquoi tu ris ?» demanda Summer, légèrement vexée. Entre Luc, le serveur pervers du McGetty's qui m'avait proposé de goûter à la saveur du mal irlandais, et Summer qui faisait une fixette sur moi, bonjour la soirée en enfer. « C'est très gentil, Summer, mais ça ira. Je vais en profiter pour me reposer un peu. »« Oh !» fit-elle, déçue. « S'il vous plaît, tout le monde en place ! Allez, on va enchaîner !» La tribune s'anima sous les ordres du réalisateur et de ses assistants. On nous fit déplacer plusieurs fois avant de nous aligner, Summer, Alejandra, Kiera et moi, sur la première ligne de gradins, juste au niveau de la scène, bien dans l'angle de la caméra. Une incohérence de plus vis-à-vis du livre. J'avais la voix de ma meilleure amie dans la tête. « Et vas-y qui te chie encore sur le bouquin !» « Alors ?» glissai-je à Kiera qui se tenait sur ma gauche. « Il m'a invité à dîner chez lui. Il va me faire des pâtes à la carbonara, c'est sa spécialité. Et c'est dingue parce que c'est mon plat préféré. » Je souris, satisfaite. J'étais officiellement devenue la reine des entremetteuses. « Silence sur le plateau ! S'il vous plaît, tous à vos places, on va démarrer ! Allez !» La scène nécessitant de nombreux figurants, il nous fallut encore une quinzaine de minutes avant que tout le monde soit placé correctement et que le réalisateur puisse prononcer le premier action. Nous commençâmes par applaudir, tous en joie à l'idée que le vainqueur du tournoi soit de retour. Puis une des assistantes à la mise en scène située hors champ fit un grand geste digne d'un chef d'orchestre. Le signal que nous devions tout arrêter. La clameur des spectateurs se calma d'un coup et l'autre Charlotte, poussa un cri strident ridicule qui serait retravaillé en post-prod pour plus d'impact. Les druides de l'académie, vêtus de leurs robes colorées, convergèrent vers Kem qui se mit à hurler, refusant de s'éloigner du corps de son ami. Noam était particulièrement convaincant, et il ne fut pas difficile pour nous de feindre l'horreur en constatant qu'un de nos camarades avait été assassiné. Doug était étendu au milieu du décor. Je fronçai les sourcils, observant son torse montant et descendant au rythme de sa respiration saccadée. Aïe, aïe, aïe. Coupe ! Douglas, ça va pas ! Michael rejoignit Douglas qui restait allongé par terre, en appui sur ses coudes. Noam s'était empressé de se relever et tenait la distance avec le réalisateur.
Depuis leur grosse engueulade, les deux hommes ne s'approchaient plus à moins de 2 mètres. « Eh bah, soupira Alejandra. Je retire tout ce que j'ai dit. On est là jusqu'à ce soir. Summer croisa les 2 bras sur sa poitrine, dépité. Ouais, c'est officiel. Doug joue aussi bien qu'il baise. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire en même temps qu'Alejandra et Kiera. Summer nous suivit 2 secondes après. Il valait mieux en rire. Et rire nous en eûmes l'occasion. Clignement d'yeux, sourire involontaire, respiration incontrôlée, mains ou épaules qui bougent, Doug se planta sur toutes les prises de la matinée. La pause déjeuner lui permit de se reconcentrer un peu, et ses performances de l'après-midi furent nettement meilleures. Sauf que Noam n'était plus du tout dedans. Alors qu'au matin il était parfait dans son rôle, poignant dans sa détresse de jeune homme confronté pour la toute première fois à la mort, il était désormais hors sujet. On se demandait s'il en avait quelque chose à faire. Le réalisateur utilisait des intermédiaires pour faire ses remarques afin d'éviter tout choc frontal avec Noam, ce qui nous fit perdre un temps incalculable. Il était donc 18h quand on nous donna enfin l'autorisation d'aller nous changer. « Quelle journée ennuyeuse !» me lamentai-je en poussant sur la porte du bâtiment où nous venions de retourner nos costumes. Summer était resté au vestiaire, prenant toujours des heures pour se rhabiller. « Ouais, j'ai hâte de retrouver Marc », souffla Alejandra. Je fis la grimace. Moi, mon amoureux ne serait pas disponible avant 22h30. « Je file, les filles !» nous annonça Kiera en passant devant nous. « Daphné, on se retrouve plus tard ?»« Va rejoindre Rhys !» m'amusai-je. Elle sourit avant de sortir pour atteindre la sortie du studio. Ses yeux s'étaient mis à pétiller lorsque j'avais prononcé son prénom. « Ah, c'est mignon les mois des débuts !» soupirai-je en l'observant s'éloigner. Je me souvenais des premières fois avec Wen, de l'enthousiasme, de la boule au ventre et de ce que je ressentais quand il me touchait ou me regardait alors que je n'en avais pas encore l'habitude. Le stade de la séduction me manquait un peu, même si ce que j'avais aujourd'hui était génial. « Tu as l'air nostalgique », déclara Alejandra. « Un peu, concédai-je. Tu sais, avec Wen, rien n'a été simple alors. Nous n'avons jamais pu vivre ouvertement ce genre de moment. On est passé de la case juste une semaine à Shanghai à cohabitation à Paris. On a loupé quelques étapes. Oui, enfin, la confiance, les plaisirs de la vie à 2, ça n'a pas de prix. J'en suis consciente, la rassurai-je. Je n'échangerai pas ce que j'ai contre un retour en arrière. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il manque un petit morceau de l'histoire. Alejandra et moi franchîmes les portes du studio et aperçûmes Noam un peu plus loin. Debout près d'une imposante voiture noire, il embrassait goulûment une superbe jeune femme blonde, la main sur son postérieur. « Ah oui, là c'est un autre niveau de relation !» plaisantai-je. Et tout à coup, on comprend mieux pourquoi il n'était pas très concentré cet après-midi. Je ne les quittais pas des yeux, l'observant sourire à cette fille, la serrer contre lui. « Bizarre, » dis-je tout bas. « Quoi donc ?» demanda Alejandra. Eh bien, quand j'ai voulu rejoindre Wen à Paris, Noam m'a fait comprendre que je ne le laissais pas indifférent. « Non, sans blague, scoop du siècle !» ironisa-t-elle. Je lui jetai un regard en biais. « Tu l'as vu ?»« Évidemment, enfin, il est complètement amoureux de toi, ça se voit à des kilomètres. »« Mais comment peut-il être amoureux de moi et être avec cette fille ? L'embrasser comme ça, c'est étonnant comme comportement, non ?» « Ah, Noam !» Elle soupira. « C'est un petit garçon, tu sais. »« Un petit garçon ?» répétai-je, perplexe. 1,95 m de charisme, de muscles et de confiance, petit garçon n'était définitivement pas l'expression que j'aurais utilisée pour parler de lui. Il ne supporte pas de ne pas avoir ce qu'il veut. Comme un gosse. Il ne supporte pas de ne pas être le centre du monde. Comme un gosse. Et il ne supporte pas d'être seul. Comme un putain de gosse. T'es en train de m'expliquer qu'il est amoureux de moi, mais que comme je suis avec quelqu'un d'autre et qu'il ne veut pas être seul, il reste avec cette fille ? À peu près, oui. Oh, c'est un peu dégueulasse pour sa copine, non ? Alejandra haussa les épaules. C'est comme ça, c'est Noam. Il n'a pas l'air très stable sentimentalement. Et elle y trouve probablement son compte. Nous observâmes le couple monter dans le véhicule, main dans la main, et mon cœur soupira. La Saint-Valentin, c'était quand même un chouette prétexte pour se
Non, 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 non. Wen et moi n'avions pas besoin d'un jour particulier pour nous dire je t'aime. Point. Daphné! Je me raidis en entendant hurler mon prénom. Summer te cherche, s'amusa Alejandra. Bon, tu m'en voudras pas, hein, mais je file du coup. Passe une bonne soirée avec Marc, et à demain, lui souhaitai-je avant de m'éloigner à la hâte. Je pris la direction du centre-ville sans me retourner, espérant que ma soupirante ne se lancerait pas à ma poursuite. La voiture de Noam et sa copine me dépassa rapidement. Et tout à coup, j'étais triste d'être seule et loin de Wen. Comme Kiera, Alejandra et Noam, je voulais ma soirée en amoureux. J'avais été bête de ne pas l'expliquer clairement à Wen. En réalité, oui, je voulais des roses rouges et des cœurs en chocolat. Pour me consoler, je passais par la supérette du centre où j'achetais un pot de crème glacée à la vanille et un paquet de tortilla chips, magnifique dîner de Saint-Valentin en perspective, puis je rentrais chez moi. En poussant la porte d'entrée, je tombais sur Kiera sur le départ. Escarpin à talons aux pieds, elle était habillée d'une bien jolie petite robe noire et son parfum embaumait tout le rez-de-chaussée. « Waouh, t'es trop mignonne comme ça !» la complimentai-je. Elle s'inspecta, inquiète. « C'est bon, ça fait pas trop ?» Ça fait apprêter, mais pour un dîner en amoureux, c'est très bien. » Elle écarquilla les yeux, livide. « En amoureux ? Ah mais non, 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 c'est juste pour voir si... Et Cyril, c'est... Oh merde !» geignit-elle. « Ne dis pas des trucs comme ça, tu vas me faire transpirer !» Elle s'éventa avec ses mains, au bord de la syncope. « Là, calme-toi, tout ira bien, » la rassurai-je. Elle inspira et expira profondément plusieurs fois de suite. « T'as prévu des capotes ?» demandai-je sur un ton désinvolte. « Quoi ? Mais c'est le premier soir, enfin ! Ce matin, quand je me suis levée, je ne projetais même pas de dîner avec quelqu'un. » Bah oui, je comprends bien, mais il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Surtout que vous êtes chez lui, je veux dire, il n'y a personne pour vous déranger, pas de raison de vous retenir. « Ah !» fit-elle, horrifiée. « Tu crois qu'il l'a fait exprès en pensant que... » Mais non, en connaissant Rhys, il n'a rien prémédité. Il s'est juste dit qu'il allait te faire goûter ses spaghettis à la carbonara, sans même imaginer une seconde que ça pouvait être une métaphore rigolote. Une métaphore ? Quelle métaphore ? Je ris doucement. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Rien. Passe une bonne soirée et prends juste 1 ou 2 préservatifs au cas où, ok ? Ce serait dommage que Lovena tombe encore enceinte. Oui, j'en ai toujours un dans mon sac. M'avoua-t-elle honteuse. Parfait. Du coup, amuse-toi bien. Merci, toi aussi. Je la dépassai pour aller ranger ma glace au congélateur. Oh, j'allais oublier. Il y a une livraison pour toi tout à l'heure. J'ai tout posé dans la cuisine, m'informa Kiera. Je pilai. Une livraison ? Oui, une livraison, confirma-t-elle avec un sourire plein de malice. À demain, je veux dire, à ce soir. Je me dirigeai sans attendre vers la cuisine et sursautai devant un immense bouquet de fleurs rouges et blanches. Il avait mis le paquet. Ouais, on avait dit qu'on faisait rien, bougonnai-je toute seule à voix haute. Je râlais, mais je souriais. Je m'approchai du bouquet et trouvai une carte signée de sa main. Enfin, il n'avait pas signé. Il s'était contenté de dessiner ce petit visage de bonhomme souriant qu'il dessinait toujours un peu partout. Oui, je sais, nous avions dit rien. Pardon, mais je ne souhaite pas passer à côté d'une première fois avec toi. Oh, si délicieusement cucu ! C'était exactement ce que je voulais. J'attrapai mon téléphone portable. 19h40. Avec un peu de chance, il ne serait pas encore en cours. Je lançai l'appel. Il décrocha immédiatement, s'attendant probablement à ce que j'essaye de le contacter. « Oui, Daphné ?»« T'es un crétin, » dis-je de ma voix la plus mignonne. Il rit. « Un crétin, carrément. »« On avait dit qu'on faisait rien. T'as pas le droit de briser notre accord comme ça. C'est pas juste. » »« Allez, Daphné, ce ne sont que quelques feuilles et une tarte aux fraises. »« Une tarte aux fraises ? Que... Attends. » Je scrutai la cuisine. Rien. J'ouvris le réfrigérateur et trouvai une imposante boîte en carton estampillée du nom d'un grand pâtissier parisien. Mon estomac gargouilla. « Oh, Wen, je t'aime si tu savais !» Il éclata de rire tandis que je sortais prudemment la boîte du réfrigérateur, le téléphone calé contre mon épaule. « J'ai opté pour une 6 personnes. Tu pourras partager avec Kiera comme ça. »« Quoi ?
Non mais t'es fou, toi! C'est ma tarte de Saint-Valentin, je partage pas. Elle a qu'à se démerder pour que Rich lui offre une tarte, c'est pas mon problème. C'est marrant, mais je savais que la pâtisserie aurait plus d'effet que n'importe quel bijou hors de prix. J'attrapais un couteau et une cuillère dans le tiroir à couvert. Tu me connais bien, hein? Oui, je commence à bien te connaître, reconnut-il du bout des lèvres. Il y eut un de ces silences que j'adorais partager avec lui. Je rentre bientôt, annonçai-je, les yeux rivés à la boîte dont je défaisais le scotch. Compte sur moi pour me rattraper de cette Saint-Valentin honteusement zappée. J'ai hâte de te retrouver. Et pour ce qui est du cadeau de Saint-Valentin, je m'en fiche. Vivre avec toi, c'est déjà un cadeau. Tu veux parler du... Je ne parle pas du loyer, non. Je plissai les yeux en trépignant. T'es trop mignon! J'ai envie d'être à Paris pour pouvoir te retirer ton caleçon, là. Oula! Bonjour, toi, dis-je d'une belle voix grave, retrouvant tout mon sérieux. J'avais ouvert la boîte et venais de rencontrer celle qui s'y cachait. Elle était élégante et si appétissante dans sa jolie robe rouge. Bientôt, se ravit Wen. Allez, je vous laisse en tête-à-tête. Je me sens de trop. On peut se rappeler ce soir? J'attaquai sans vergogne la tarte aux fraises par sa croûte. Ça te dérange pas? J'ai très envie de passer un agréable moment avec toi pour la Saint-Valentin. Donc je résume. On va passer 10 minutes à essayer de se chauffer, puis 5 minutes à faire des blagues de cul nulles, pour finir par glousser comme deux abrutis pendant 15 minutes. On est bien d'accord. J'éclatais de rire, les yeux rivés à ma cuillère. La pâte sablée me résistait un peu. Exactement! C'est pas la meilleure relation sexuelle à distance du monde, ça, franchement! Il fallait me résigner. Si moi, j'arrivais à faire des cochoncetés de loin, pour mon amoureux, ce n'était pas possible. Je confirme, best sex ever. Je vais prendre mon train. Bon appétit! Je fermai les yeux en me délectant de ma première bouchée de tarte aux fraises. Oh merde, que c'est bon! M'extasiai-je la bouche pleine. Pâte sablée pur beurre, fraises exceptionnelles pour un mois de février, crème parfumée à la vanille. Un délice. Régale-toi. Et à dans 2 heures. À tout à l'heure! Je raccrochais et contemplais ma tarte avec amour. Il avait assuré, encore et toujours. Même si, pour le coup, je me retrouvais redevable d'un cadeau. Mais je savais comment me rattraper. Son anniversaire aurait lieu dans 3 mois, et j'allais mettre le paquet. Il se souviendrait de ses 29 ans. Je rangeais mes courses, puis attrapais mon portable pour choisir une musique entraînante sur laquelle je gigotais tout en dévorant ma tarte aux fraises. Des fleurs et une bonne tarte, la perspective de passer un agréable moment avec mon amoureux ce soir. Que demander de plus? La vie était magnifique, meilleure Saint-Valentin de tous les temps. Oubliez Erwan et sa photo de lui dans un cadre en plastique doré. J'étais en train de brailler, ma cuillère en micro, quand ma chanson fut interrompue par la sonnerie de mon portable. Je récupérai l'appareil et souris en apercevant son nom. « Youhou! Daphné, je te dérange pas, j'espère ?» Je fronçai les sourcils, intrigué par le ton. Elle semblait presque contente à l'idée que ce soit le cas. « Hein? Non, pas du tout, pourquoi ?»« 14 février, je me doute que t'as des projets, hein ?» Je repris un morceau de tarte aux fraises. « Non, on a rendez-vous plus tard. »« Ah, parfait. Alors, quoi de neuf chez toi ?»« Je suis en train de me délecter d'une sublime tarte aux fraises qu'un ami m'a envoyée. » Me rattrapai-je de justesse. On avait frôlé le drame. Mais en même temps, Wen faisait partie de ma vie, et il devenait de plus en plus difficile de ne pas laisser échapper son nom au détour de la plus banale des conversations. Yue soupira. « Ouais, j'imagine qu'il s'agit d'un cadeau de ton chéri. » Ouf, elle n'avait pas entendu. « En effet, ça est un joli bouquet de fleurs composé de lys blanc et de roses rouges. »« Adorable !» soufflai-je, la voix dégoulinante d'amour. « Ouais, il aurait pu faire le déplacement quand même. Dans le genre surprise romantique, ça aurait été plus classe. » Je ris doucement. Yue égale à elle-même. Il avait du travail et moi aussi. Mon tournage est bientôt terminé de toute façon. Je rentre début mars si tout va bien. Alors inutile de gâcher de l'argent avec un billet d'avion. Non, il gaspille son fric en t'envoyant des tartes, ça a dû lui coûter le prix d'un billet low cost, mais t'as raison, il aurait pas mieux fait de venir. Ironisa-t-elle. Sois pas méchante avec mon amoureux. Et puis réjouis-toi, je peux passer ma soirée avec toi. S'il avait été là, ça n'aurait pas été possible. Ouais, enfin, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, pas celle des meilleures copines. On s'en fiche, il n'y a pas de jour pour célébrer une amitié. Alors, ta journée à toi,
L'entretien chez la Dentale. T'as été ? Super, souffla-t-elle, blasée. J'étais à peine sortie qu'il me rappelait pour me proposer de démarrer en mars. Wow, déjà ? C'est génial ça, Yuyu ! C'est vrai. Il ne me reste donc que 2 semaines pour profiter un peu de la vie avant de me retrouver enfermée entre 4 murs toute la journée à faire un boulot dont j'ai rien à foutre. Allez, pense à tout ce que tu pourras t'offrir grâce à ton salaire. Très bon point. Surtout que le 6e et avant-dernier bouquin d'Aichi arrive enfin et qu'ils ont prévu une toute nouvelle édition. N'en ai entendu parler, dis-je, toujours aussi concentrée sur ma succulente tarte aux fraises. C'est en juillet, c'est ça ? Non, le 20 juin. Je t'aurais bien proposé de venir faire la queue avec moi à la librairie la veille au soir pour récupérer le livre à minuit, mais je pense que ta présence risque de déclencher un sacré bordel. Je ricanais. Ah oui, là, au milieu des fans d'Aichi, je passerai pas inaperçu. C'est mort. Ouais, mais j'ai hâte, si tu savais. Elle a laissé tellement de questions en suspens. Et le baiser d'Adélis et Keim, ça donne quoi après ? Parce que Keim avait l'air tout frileux quand ils sont rentrés de l'attaque à la barderie. Si elle fait un rétro-pédalage en mode « Oui, mais en fait, c'était sous le coup de l'émotion, ça veut rien dire !» Ça va me saouler, j'annonce. Il a perdu son oncle. Tu peux comprendre qu'il soit sous le choc, le pauvre. Rappelai-je. Je veux la suite. Surtout qu'elle a lâché un extrait pour titiller l'intérêt des lecteurs. Très intriguant. Je pense que ça a un rapport avec Adélis. Raconte, tu m'intéresses là. Ok, je te lis ça. Laisse-moi 1 minute, le temps de le retrouver sur le net. Je l'entendis taper sur son ordinateur au loin. Voilà, reprit-elle. J'ai pas de détails, je te le lis tel quel. Vas-y. Alors. Sa peau couleur de lune contraste avec le rouge sang de ses pupilles. Ses cheveux blancs qui encadrent son visage ne semblent pas avoir été peignés depuis longtemps. Son regard est vide, dénué de tout sentiment, mais étonnamment pas d'humanité. Elle ne marche pas, mais flotte au milieu des jardins, perdue dans une longue robe gris sale démodée. « Oshi, Oshi !» répète-t-elle sans cesse d'une voix d'outre-tombe. « Oh, intriguant, en effet, » reconnus-je. « T'as des théories ? » Bah, c'est clairement une banshee, t'es d'accord ? Ça y ressemble, mais c'est pas Adélis. La robe, le fait qu'elle flotte dans des jardins, ça correspond pas. Exact. Donc c'est une autre banshee. Une autre banshee ? Dis-je, perplexe. Intéressant. T'as des infos sur les banshees dans Aichi ? Je veux dire, c'est courant ? De ce que l'autrice a laissé entendre, des demi-banshees, il y en a pas. Et des banshees, elles sont plutôt discrètes. Des sortes de fantômes ? Ok. Il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse de la mère d'Adélis. Surtout qu'elle a déjà utilisé la métaphore de la lune pour parler d'elle. Enfin, de moi, m'amusai-je. Mais pourquoi Oshi, du coup ? Il y aurait un rapport entre la famille de Keim et Kess et celle d'Adélis ? Ah, ça m'énerve, t'imagines pas ? J'ai envie de comprendre. Tiens, d'ailleurs, je voulais te demander, la fille aînée de l'autrice, celle qui est décédée à l'âge de 9 ans ? Oui, c'était quoi son prénom ? Lisa. Je me raidis au souvenir d'un détail, un prénom qu'avait prononcé le scénariste d'Aichi à l'avant-première qui ressemblait étonnamment à celui-ci. Lisa ? C'est son vrai prénom, t'es sûr de ça ? C'est pas un diminutif ? Ah, je sais pas, mais je peux avoir l'info. Pourquoi ? T'as une piste ? Quand j'ai discuté avec le scénariste d'Aichi à l'avant-première à New York, il m'a parlé de la bataille que l'autrice avait menée contre lui pour intégrer Adélis au film. Et il a mentionné l'histoire de Aziliza, un truc comme ça. Attends, je contacte Gwen, elle doit savoir. C'est elle qui s'est chargée de toutes les pages sur la vie de K.L. Sheehan sur mon site. Mais tu sais ce qui est arrivé à cette gamine ? Il y a des rumeurs crado qui circulent, m'informa Yue qui semblait concentrée, probablement sur le message qu'elle envoyait à Gwen. K.L. Sheehan refuse d'en parler, alors forcément, ça nourrit le fantasme, mais il y a une ordonnance de restriction concernant son premier mari qui a fait de la prison, et il y aurait eu une plainte pour des violences qui auraient été retirées. Beaucoup pensent que la petite est morte sous les coups de son père. Waouh, glauque. Oui, mais tu crois qu'il y a un lien entre Adélis et cette gamine ? Si le vrai prénom de sa fille aînée est Aziliza, oui, il y a des chances. Et ça expliquerait plein de choses. L'émotion de l'autrice quand je l'ai rencontrée la première fois, l'importance dans le choix de l'actrice qui interpréterait ce personnage, le regard du scénariste sous-entendant que j'avais un rôle important à jouer et... Je m'arrêtais là, les souvenirs se bousculant à toute vitesse. Tu devrais t'intéresser à la vie de l'autrice. Adélis est chiante. Il y a une forme de renoncement, de capitulation. L'importance d'Adélis dans le chi. Il y a beaucoup d'enjeux.
et les paroles du réalisateur. Il faut que le spectateur s'attache vite et fort à Adelis. On n'a pas le temps. En perspective avec ceux d'Alejandra à propos du personnage de Dougie. Les gens n'auront pas le temps de s'attacher à son personnage. C'est dommage. Et soudain, l'évidence. « Je vais mourir », réalisai-je à haute voix. « Hein? Quoi ?»« Je vais mourir », répétai-je. « Adelis va mourir. »« Hein? Mais ça meurt une banshee ?»« J'en sais rien !» m'exclamai-je, euphorique. « Mais ça me paraît tellement logique. Les larmes aux yeux de l'autrice quand on s'est rencontrés, le regard du scénariste et le réalisateur qui a pas arrêté d'insister pour que je sois mignonne et attachante, c'est pour émouvoir quand elle va disparaître, c'est évident. »« Oh merde !» jura Yue. « Quoi ?»« L'autrice a annoncé que ça allait pleurer dans le prochain livre. Si elle te supprime, tu seras pas dans le dernier film. »« Oui, mais si c'est cohérent avec l'histoire, c'est quand même trop là. »« Ah putain !» m'interrompit Yue. « Gwen vient de me répondre. Azilisa est certainement le prénom de la gamine. Elle va te tuer comme est morte sa fille. Mais non, c'est trop pourri. Attends, on n'a aucune certitude, on s'emballe peut-être. Non, non et non. Gwen vient de chercher. Azilisa et Adelis, c'est le même prénom, c'est elle. Putain, ça fait trop chier. Réagis pas comme ça, Yuyu. C'est génial pour moi. Mourir dans ce genre de saga, c'est devenir une légende. Surtout si c'est bien fait. Je souriais toute seule. J'avais raison depuis le début. Adelis n'était pas qu'un personnage fonction et avait un vrai rôle à jouer. J'ignorais quel serait exactement son destin, mais j'étais convaincue que Kehel Shihan ne me décevrait pas et qu'elle saurait prendre soin de son personnage. « Ouais, » maugréa Yue. « C'est sûr que ça peut faire de ton personnage un mythe, et ça c'est cool pour toi. Mais je l'aimais bien, Adelis, moi. Elle a pas intérêt à foirer sa disparition, sinon je boycotte la saga. » Je ris en entendant cette menace ô combien répétée que ma meilleure amie ne serait jamais capable de mettre à exécution, avant de me crisper en réalisant que j'allais peut-être devoir mourir à l'écran. Et je devrais assurer, sous peine de décevoir Yue et les fans. Mais décevoir la première m'inquiétait nettement plus que de décevoir les seconds. Une boule se forma dans ma gorge au souvenir des difficultés de Douglas cet après-midi. J'allais devoir sacrément travailler.